Pousse tout le monde. Je vais vous montrer des techniques d'endurcissement pour faire la casse. Ici, j'ai un livre, quand même avec une certaine épaisseur. Ça, c'est vraiment plus pour les enfants. Un petit pad de mousse qu'on sert pour travailler. Les adultes avancés, directement sur le béton ou sur du bois. Et pour les tibias, un bon vieux rouleau à pâte. Coûte pas cher. 2 à 3 piastres chez Dollarama, ça fait la job. L'important, c'est qu'on ne la remet pas de notre zone après. Bon, on va commencer pour les enfants. Les enfants. Le chuteau. La petite partie ici, c'est lui le chuteau. Okay? On vient frapper avec cette partie-là ici. On colle les doigts, le pouce à l'intérieur. On rentre un petit peu notre petit doigt ici pour laisser de l'espace. OK? On monte et on vient frapper. Léger. OK? Comme ça. Bon. Pour les enfants, quand on commence, on le fait 30 secondes à peu près, pas plus. Puis vraiment léger. OK? Quand on devient adolescent, on peut se servir du livre encore. On frappe un peu plus fort. Puis on augmente la cadence. Et adulte. Avancé. On fait la même chose, mais sur le béton. Fait qu'on commence léger, le temps de s'acclimater au béton. Puis on augmente en force et en intensité. Quand on ressent de moins en moins de douleur, on peut frapper de plus en plus fort et de plus en plus vite. Pour les adultes, 30 secondes à 1 minute. Moi, quand je fais mon endurcissement, c'est minimum 100 coups de chaque. Minimum. Mais moi, je casse du béton. C'est ce que j'aime faire. C'est pas une obligation. OK? Vous pouvez endurcir votre corps plus tranquillement. Ou selon notre âge aussi. L'important, c'est d'avoir du plaisir et de ne pas se faire mal. OK? Ensuite, pour le shotter, on reprend notre livre pour les enfants. Le shotter, c'est la même chose. OK? On monte haut et on vient frapper. Pourquoi qu'on monte haut et on vient frapper? C'est parce que dans la casse, il faut le faire. Fait que si vous faites juste des petits coups comme ça, vous allez endurcir votre main. Mais quand vous allez arriver à votre cassage, ça va être plus difficile parce que vous allez avoir appris la mauvaise technique. C'est pas mauvais, mais c'est pas la technique de casse. Fait que l'important, c'est de monter haut. Vous voyez, là, je suis à genoux. J'ai pas besoin d'être en pleine position, en vraiment une position de casse qui est descendre. Pour l'endurcissement, c'est vraiment je lève haut, je frappe. C'est pareil pour les chuteaux. Si vous faites juste des petits coups comme ça, là, vous allez endurcir, mais vous n'aurez pas de technique. Fait qu'on monte haut, et on vient frapper. Encore la même chose, les enfants, 15 secondes à 30 secondes, ça peut être suffisant. Tu peux tous les jours. Quand ça vous tente, vous prenez un livre, vous frappez dessus. OK? Le tsuki. Lui, par contre, on va lever un petit peu. Ici, moi, j'ai des matériaux à vendre. Ça peut être un petit pad ici. C'est un pad de styromousse enrobé. Bon, le tsuki, c'est la même chose. Je le ramène équité et je le propulse. Non, je vais frapper. OK? Boum. Regardez mon coude, il n'est pas en pleine extension comme ça. Ça veut dire que j'ai placé mon corps à la bonne distance. C'est la distance de frappe. OK? Regardez. Boum. Boum. Ici, c'est pleine extension. Je fais un pas. Ça, c'est ma zone de frappe. C'est elle qui est importante. Fait que je ferme mon poing. Comme on vous l'a montré, on vient rabattre par-dessus avec le pouce. On serre fort. On relâche un petit peu la pression. Et à l'impact, on vient serrer notre poing. Bang! Ich, ni, son, chi, go. Ce qu'on peut faire aussi, on place le poing sur le côté. On vient frapper ich, ni, son,
plus de puissance. Ça, c'est pour un makiwara. On peut le faire dans un livre. Les enfants, on demande à maman ou à papa, on tient le livre, comme ça. Puis il vient frapper dessus. OK? Mon garçon, ça il tente de frapper dedans, sauf qu'il tient le téléphone. Fait que c'est ça. On vient frapper. Ça, c'est la technique pour endurcir ces jointures ici, les deux séquences. Fait que c'est important que quand on va frapper ou on frappe dans le bag, quand on a fini, on regarde ici, là, c'est la zone qui est censée d'être rouge. OK? Technique avancée, c'est sur de la dalle. OK? Ça, c'est pour les adultes avancés. Regardez, je monte haut, je viens frapper. Ligne droite. Je viens déposer mon point. Pourquoi? Parce que je ne veux pas défoncer ma jointure. Je veux l'endurcir. Ça prend du temps. Ça veut dire que faire un cassage de plate, de béton, ça prend plus de temps avec les secondes. Fait que ça, là, c'est vraiment, on endurcit, on frappe et on frappe encore, ça prend du temps. On ne va pas se garocher dans du béton tout de suite. Il faut vraiment faire de la planche avant. Fait que là, on endurcit. Puis quand on sent vraiment peu rien, puis qu'on a la bonne technique de frappe, que notre point est acclimaté, on augmente en puissance. On monte haut et on descend. Regardez, je ne sais pas si on voit la trace blanche, là. Il n'y en a pas sur les autres jointures. C'est vraiment les deux jointures ici. Fait qu'on a fait le chuteau, le shoté, les tukis, le coude. OK. Pour les enfants, pour le coude, c'est sûr que c'est plus facile quand maman tient ou papa tient. OK? Sinon, c'est vraiment de venir frapper avec la bonne technique, comme ça ici. On peut se mettre sur un divan, sur une chaise, avec un livre. Plus le livre est épais, l'ancien bottin de Montréal, là, si vos grands-parents en ont, c'est super ça. Vous prenez du duct tape, on fait le tour pour qu'il se tienne, puis on frappe dedans. C'est vraiment le livre par excellence, le vieux bottin téléphonique de Montréal. Le huracan, des petits coups, même chose. On monte haut et on descend. Vous voyez, là, je suis en petit bonhomme. Ça veut dire que j'ai endurci mes cuisses en même temps. Il n'y a pas d'exercice qu'on ne peut pas faire en même temps. Regardez. En petit bonhomme, bien frappé. J'ai endurci mon corps, puis j'exerce mes cuisses, mon fessier, ici mes chevilles, toutes les mollets, tout. On travaille tout notre corps en même temps. Les adultes, c'est la même chose. Directement sur le béton, les avancées. Petit coup pour commencer. Oups, on augmente en intensité. Puis quand on sent de moins en moins, là, il va plus fort. Avec plus de vitesse. Toujours technique avancée. Il ne faut pas oublier. On commence toujours par le début. Intermédiaire, on passe avec du bois. Ici, je ne l'ai pas montré, là, mais ça, c'est vraiment pour les tout petits. Les 4, 5, 6 ans, là, je ne veux pas dire que vous n'êtes pas grand. Pour apprendre, avant de faire de la casse, il faut apprendre. Il y a des étapes à suivre. Les enfants, les jeunes enfants, et les enfants jusqu'à l'adolescent. Ensuite, on peut prendre une autre planche de bois. Ici, c'est une planche MDF, là. Mais en temps normal, je dirais un 2x6, un bois mou, du pain, même chose. Ensuite, on s'en va là-dessus. Regardez. La claque, une bonne vieille claque, une paume. OK? On vient glisser, on vient frapper. C'est des exercices d'une minute. Quand vous allez avoir fini, à long terme, ça allait avoir une main plus forte, des coudes plus solides, et à l'impact, vous allez faire une belle casse. Le talon. Bon, lui, c'est un petit peu plus compliqué parce que faut pas se donner des coups de fouet dans le dos aussi. Il faut faire attention à ne pas s'égrener le talon. Fait qu'on donne juste des petits coups. Juste des petits coups.
Un petit peu de chaque côté. Pareil pour le Chuzuku. OK? L'idéal pour le Chuzuku. Bon, moi, je viens le Makiwara au mur. Boum. Je viens placer mon pied. Regardez. Je viens écraser mon pied. Il est déjà en position avant de frapper. C'est la position. Fait que si on est en Eko Ashidashi, je lève mon genou, je frappe et je dépose. Bon, ben pour l'endurcissement, c'est la même chose, mais on le fait à répétition. Avec une belle impact. Boum. Boum. Même chose de l'autre côté. Quand on a fait une série de 30, mettons, on fait pareil de l'autre côté. Parce qu'on peut casser comme ça aussi. La planche sur le côté, on vient frapper. Boum! OK? Aizuku, le dessus du pied. Je lève. Regardez mon pied. Boum! Le dessus. Ici, sur le dessus. Le lobe. C'est très important de frapper là. Pas sur les orteils. Vraiment sur le dessus. Boum! Bon. C'est pas tout le monde qui aime Makiwara. Mais je pense qu'on a pas mal tout le monde, pour les enfants et les adultes à proximité, qui est capable de tenir. Pour les adultes, ben, comme vous voyez, là, toujours moyen de s'arranger. Ça, c'est pas cher. Là. On parle de 5 $, environ. 3 $. Un bout de bois, des rénovations. Makiwara, c'est un petit peu plus cher. Ça, il faut demander à Sensei. Je pense qu'il y a des contacts pour en avoir. Maintenant, on va passer au rouleau à pâte. Ça, c'est, je vous dirais, adolescent. Jeunes enfants, peut-être tranquillement, mais léger. Bon, ici, on va relever un petit peu. Regardez, votre tibia, la zone ici. Là. On appuie et on roule. Léger. Question d'aplanir un petit peu les petites imperfections. Ça crée une petite douleur. Regardez, si j'appuie plus, ça c'est quand on devient avancé. Si vous le faites bien, un petit peu à tous les jours, c'est fini par on casse du béton. Après ça, on casse le bâton de baseball. C'est à ça qui sert le rouleau. Faire de la casse pour les bâtons de baseball. OK? Fait que chaque exercice a sa fonction. Chaque exercice peut servir tant en combat qu'en casse. Fait que ça, c'était pour vraiment l'endurcissement des extrémités. Il y a les doigts aussi. On n'a pas fait les doigts. Mais pour les doigts, là, regardez, on vient pincer. Juste des petites pointes comme ça. Les enfants, n'oubliez pas. Comme ceci. Puis, comme je peux vous dire, je vous dirais, il n'y a pas de place à l'orgueil ici. OK? Ça fait mal. Je vous dirai pas le contraire. C'est à vous de contrôler la force de l'impact. OK? Juste des petits coups comme ça, c'est suffisant pour endurcir. Plus ça va aller, moins vous allez le sentir, et plus vous allez augmenter en force. Essayez pas d'aller frapper pleine force tout de suite. En partant, vous allez vous faire mal, puis vous allez perdre plaisir à le faire. Petit coup, moyen coup, grand coup. C'est les étapes à suivre pour réussir une belle casse.